bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est dimanche, du coup je vais vous filmer ma petite journée du dimanche. En vrai j'ai pas mal de trucs prévus, pas de sortie ou quoi. J'ai des trucs que je dois faire, notamment laver mes draps, laver mes serviettes, passer la spie. C'est un peu le bazar dans mon appart, donc il faudrait que je range un petit peu. J'ai fait un sondage sur YouTube pour vous demander si vous préfériez que je fasse un vlog ou juste une vidéo où je pâtisse, enfin où je fais des cookies. Je sais plus qui a gagné, mais je crois que c'était assez serré. 52% contre 48%. Donc ce que je vais faire, c'est juste inclure la partie où je pâtisse dans ce vlog. Je sais pas pourquoi ça m'était pas venu à l'idée avant, mais en fait c'est parce que j'avais pas mal de trucs dont je voulais parler et je me suis dit de faire une vidéo où je pâtisse, etc. Ça pouvait être plus facile, plus sympa pendant que je discute au lieu d'une vidéo assise ou quoi. Là du coup il est 10h40. Je viens de finir mon livre, je viens de finir Little Woman de Louisa May Alcott. J'ai trop aimé, surtout la partie 1. Je pense que la partie 1 c'était ma partie vraiment préférée parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour la partie 1 quand on les suit dans leur enfance. Après la partie 2, c'est juste que je l'ai lu vraiment de manière très staccato. Je sais pas si ça fait sens. Waouh! Il y a eu du soleil là. Je l'ai pas du tout lu de manière fluide. En fait, genre, je l'ai commencé un petit peu en décembre. Ensuite, je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai relu un chapitre en décembre, encore une fois. Puis, j'ai lu quelques chapitres en janvier. Mais j'avais pas la tête à lire ça en fait. Genre, je me suis un peu forcée, entre guillemets, à lire ça une fois que j'avais fini The Puppy War. Et je pense que c'était pas du tout la bonne chose à faire. À la base, je me suis dit, les thèmes sont tellement différents et c'est tellement pas du tout le même ressenti que ça allait être une bonne idée, sauf qu'au final, non. Mais là, je l'ai fini ce matin et franchement, j'ai trop aimé. Enfin, l'histoire me touche beaucoup parce que j'aime trop le film et je pense que j'ai bien fait de voir le film avant, en fait. Je me dis, parce que du coup, je trouve ça plus gratifiant d'en apprendre plus sur les personnages dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, pour en revenir à mon petit plan, il est bientôt 11h et je pense que ce que je vais faire, c'est sortir un petit peu, aller me poser au parc à côté de chez moi. Il fait plutôt bon aujourd'hui, je crois qu'il va faire -1, ressenti -8, donc c'est pas horrible, sachant que pendant la semaine il a fait -15 ressenti, genre -25, là c'était horrible. De toute façon le parc est vraiment à 5 minutes de chez moi, mais j'y suis pas allée depuis que je suis rentrée parce que il a fait trop froid et il neigeait et tout. We go out walking in the stars. They all say be right where you are. Coucou les gars, ça doit faire à peu près 1 heure que je suis rentrée, il est 12h32. Je suis restée dehors entre 30 et 40 minutes tout à l'heure. Et là j'ai regardé un petit peu de YouTube, je voulais vous parler un petit peu plus tôt, mais ma caméra avait besoin de charger. J'ai bien fait de sortir ce matin parce que là il fait plus beau du tout. Comme vous avez pu voir, j'ai pris un petit café et ensuite je suis allée me poser au parc. J'ai la chance de vivre juste à côté d'un des parcs les plus connus du centre-ville. Il y en a quelques autres qui sont mieux, mais lui il est plutôt fréquenté. Enfin en fait il est vraiment au centre-centre et c'est pas un parc qui est vraiment affilié avec une université, etc. Parce que dans mon université il y a beaucoup de parcs et il y a un parc juste à côté de l'université qui sépare un petit peu quelques bâtiments de l'université. Et il me semble que c'est un parc où il y a le Parlement, je crois. C'est un de mes parcs préférés, mais c'est un peu loin et j'avais la flemme d'y aller, donc je suis allée au parc le plus proche. En fait il faisait beaucoup plus froid que ce que je pensais, il y avait énormément de vent, mais du coup ça fait qu'il n'y avait pas grand monde dehors et ça c'était plutôt cool parce que j'ai beaucoup d'anxiété quand je filme en public. Je sais pas pourquoi mais ça me gêne très facilement. Bref, là je vais mettre mon parfum. Je vais mettre un parfum que j'ai eu à Noël. Je sais même pas si je vais ressortir mais bon. Je trouve ça bizarre de pas avoir de parfum donc là je vais en mettre un petit peu. C'est l'eau Cézanne que j'ai eu du coup à Noël. C'est ma grand-mère qui me l'a offert et j'aime trop l'odeur. Et en plus je suis trop contente parce que maintenant j'ai 3 parfums différents. Du coup je mets des parfums en fonction de mes moods alors qu'avant j'avais qu'un seul parfum. Alors j'ai appris qu'il faut taper les poignets au lieu de frotter. J'ai appris ça récemment. Voilà un petit peu. En vrai j'ai pas très faim donc je pense que je vais pas encore me faire à manger. Je sais même pas ce que je vais manger ce midi. Mais bon ce sera un problème pour plus tard. En attendant, à 14h je dois appeler ma famille parce que tous les dimanches on s'appelle et c'est 14h en règle générale, ce qui est un peu embêtant parce que 14h ça fait assez tard dans la journée. C'est un peu un moment moyen de la journée. Mais bon aujourd'hui il fait pas très beau donc c'est pas très grave. Et entre temps comme je vous ai dit je vais nettoyer mes draps et mes serviettes et je pense que je vais trier mes affaires sales pour que ce soit prêt une fois que les draps auront été nettoyés. Et après du coup on fera nos petits cookies.
cookies, je pense que je vais les faire après l'appel avec ma famille du coup. Ah oui, je vous ai posé la question de quel livre je devais lire sur Insta. Je pense que je vais faire ça un peu plus souvent. J'ai vu que, je pense que vous devez connaître la youtubeuse / tiktokeuse Malissa faisait souvent ça et je trouve ça sympa parce que souvent j'ai du mal à choisir. Du coup, qu'on choisisse pour moi, ça m'aide. Les deux options c'était soit Death in Her Hands de Otessa Moshfegh qui est dans ma liste de livres à lire cette année, et sinon l'autre c'est Vivienne. J'en ai vraiment très peu entendu parler en fait. D'ailleurs je l'ai lu dans une vidéo de Malissa, elle ne l'a pas lu mais j'aime trop la couverture et je juge toujours un livre à sa couverture. Je sais qu'il faut pas le faire mais c'est ce qui me donne envie de lire un livre et ça m'a trop donné envie. En plus l'histoire a l'air plutôt bien, mais Death in Her Hands a l'air de quand même gagner de beaucoup, donc je pense que je vais commencer ça dans l'après-midi. Et comme je disais, je compte faire ça un peu plus souvent, donc si jamais vous voulez voter pour mes lectures, allez suivre mon Instagram. J'ai fait au crochet en 2024, pas énorme, mais un peu comme l'année. Voir ma pote là à 11h, j'ai trop hâte, on s'est pas vu. Je viens de retrouver un bonnet que mon arrière-grand-mère a fait. Non seulement j'ai retrouvé le bonnet que mon arrière-grand-mère avait fait, mais en plus, j'étais en train de regarder dans mes affaires tout à l'heure quand j'ai sorti mes draps pour changer les draps. Et regardez ce que je viens de retrouver. Je savais même pas que je l'avais emmené, je pensais que je l'avais laissé. C'est mon sac avec tout ce qui est matériel de crochet. Du coup, j'avais ces couleurs-là. Et du coup, les aiguilles. J'avais acheté ça pendant le confinement parce que je m'ennuyais et j'avais commencé un peu et j'ai dû en faire peut-être 2 mois mais j'ai jamais rien fait juste parce que je suis très perfectionniste. J'attendais de savoir faire parfaitement pour pouvoir commencer un projet, sauf que j'ai jamais commencé de projet. Mais là je suis en train de me dire, en fait j'ai regardé 2 vidéos, celle de Marine, son nouveau vlog, et celle de Léonie, et ça m'a trop donné envie de reprendre alors que je sais pas si j'aurai la patience. À voir si je reprends le crochet. En tout cas je vais laisser le sac sorti, comme ça peut-être que je vais faire. J'ai enfin mis mes cookies au four, enfin mon cookie j'en ai fait qu'un, et à la base j'avais beaucoup parlé dans le moment où je filmais en train de me faire mes cookies et tout, sauf qu'au final j'aime pas du tout le rendu, donc à la place on va discuter pendant que je mange mon goûter. Regardez mon cookie, il est tout petit. Et j'ai rajouté beaucoup de gros sel par-dessus parce que je fais tout le temps ça. Déjà moi je fais tout le temps de la pâtisserie avec du beurre salé. Donc là j'ai pas rajouté de sel dans la pâte alors que d'habitude je fais ça, mais là j'ai oublié. Le beurre salé que j'ai acheté c'était un nouveau et il est bien salé, donc je pense que ça va être très bon. En fait ça fait ressortir tous les goûts et tout. Du coup là j'ai hâte de goûter mon petit cookie. C'est pas pour m'applaudir mais c'est vraiment bon. J'ai jamais mis de cannelle dans mes cookies mais là c'était la première fois que je faisais ça. Tellement bon. Du coup on va discuter comme ça, ceux qui veulent pas rester sur un moment où je parle beaucoup, vous pouvez sauter à la suite du vlog. J'ai un peu du mal à filmer des vlogs depuis que je suis rentrée, même depuis que je suis ici en général. La raison majeure c'est parce que j'aime bien quand je filme mes vlogs que ce soit esthétiquement beau. Du moins j'aime bien que ce que je filme soit beau. Je sais pas si ça rend beau à la caméra mais en vrai c'est beau. Et ici il y a très peu de trucs que je trouve beaux en termes d'architecture. Même mon appart est pas ouf, hein. Franchement la déco est moche, qu'on se le dise. J'ai fait aucun effort pour le décorer parce que je sais que je m'en vais d'ici 6 mois. Enfin du coup maintenant presque que 5 mois. Donc j'avais pas la tête à vraiment décorer et tout. J'ai l'impression que ça se ressent, que je suis pas forcément fan
de mes vlogs en fait. Et en vrai j'ai pas du tout filmé de vlog en France. Je pensais pouvoir le faire mais au final j'ai passé tellement de temps au présent entre guillemets avec ma famille et tout que j'avais pas la tête à filmer. Mais le truc dont je voulais absolument vous parler, je pense que c'est le meilleur truc qui s'est passé culturel en 2025 et je le dis, je pense que ça va être le meilleur truc culturel. Je sais pas si vous avez regardé mes vidéos lecture mais mon livre préféré de l'année dernière c'était La prochaine fois que tu mordras la poussière. Il s'avère que je l'ai avec moi de Panayotis Pasco et en fait ce livre a été adapté en pièce de théâtre avec son frère Paul Pasco en tant que metteur en scène et j'ai offert une place à ma sœur, enfin 2 places du coup, j'ai offert une place à ma sœur pour son anniversaire puisque l'acteur qui jouait le rôle principal, donc le rôle de Panayotis entre guillemets, c'était Vassili Schneider et c'est un peu une blague entre nous dans notre famille puisque on a regardé avec mon frère et ma sœur le Comte de Monte Cristo tous ensemble. Ma sœur est tombée amoureuse de Vassili Schneider et dans le cadre de son travail, elle a déjeuné juste à côté de lui. Enfin, c'était sur une grande table, il était vraiment juste à côté d'elle. Ils déjeunaient pas ensemble, mais il était juste à côté d'elle. Et ma soeur étant une cassos, ne s'en est même pas rendu compte. Mais du coup, c'était une petite blague entre nous. Et du coup, je lui ai offert une place. Et c'était vraiment genre la meilleure pièce à voir pour plusieurs raisons. Du coup, si vous allez voir la pièce, sautez. Je mettrai un moment juste au cas où. Je sais pas s'il y aura des gens qui regarderont la pièce, mais on sait jamais. J'ai pas envie de vous spoiler. Mais pour ceux qui n'auront pas l'occasion de la voir, en fait, il y a beaucoup d'interactions avec le public. Et ça, c'était trop bien. Le comédien qui joue le père de Panayotis, donc le père de Vassili, enfin bref, vous avez capté, qui s'appelle Yann Pradal, est dans la salle. Du coup, leurs échanges sont dans la salle, mais c'est presque vraiment un seul en scène. Je pense que 95% de la pièce, c'est juste Vassili sur scène, en train de parler, etc. Et c'est plein de mots qui sont dans le livre. Le texte est vraiment très fidèle au livre. Juste, sa relation amoureuse qui est un peu plus explorée dans le livre n'est pas vraiment mise en scène, mais tout le reste est vraiment représenté et c'était incroyable. C'était trop bien. Et en fait, ce qui a rendu ça ouf, c'est que j'avais pris les places pour le 9 janvier. J'avais le choix entre le 9 et le 10 et j'ai pris le 9 parce que je me suis dit, le 10 c'est l'anniversaire de ma meilleure pote, donc autant garder ma soirée de libre pour pouvoir être avec ma meilleure pote. Et j'ai hyper bien fait parce que le 9 en fait c'était l'anniversaire de Vassili Schneider, donc je ne savais pas, mais à la fin ses parents, je pense que c'était ses parents, sont venus sur scène, on a chanté joyeux anniversaire, ils avaient un gâteau, il y avait du coup je pense que c'était sa mère qui jouait du violon, ça c'était trop mignon. J'ai dit à ma soeur mais je suis vraiment une génie, enfin qui l'eût cru. Elle m'a dit mais tu savais et tout, alors que je savais pas du tout. Déjà moi je me suis jamais dit que le jour de son anniversaire il allait jouer, sauf qu'il l'a fait, du coup c'était trop bien. Et en fait je pense qu'au final c'est ce qui a rendu la pièce encore plus incroyable, plus mémorable. C'est le fait que ce soit son anniv, que ce soit un texte que j'aime beaucoup, qui m'a énormément touchée l'année dernière, que Vassili Schneider et Yann Pradal jouent extrêmement bien. Voilà, j'étais touchée, j'ai même pleuré 2 fois je crois. Mais franchement c'était hyper mémorable comme pièce. Au sujet, aucun rapport, mais je suis hyper contente parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucun examen finaux ce semestre. J'ai des partiels en milieu de semestre, mais j'ai pas d'examen finaux, ce qui fait que mon dernier truc à rendre, je crois que c'est le 10 avril, mais je vais essayer de me débrouiller pour l'avoir rendu un peu avant parce que tous mes autres trucs sont à rendre le 3 ou le 4. Donc techniquement, j'aurais fini les cours le 4. Après ça, c'est les périodes d'examen. Du coup, je finis hyper tôt le 4 avril, mais je crois que je reste au Canada jusque fin juin, puisqu'il va y avoir ma cérémonie de diplôme en juin. Voilà, donc ça, je suis trop contente. Et voilà, là, je vais passer l'aspi, ranger un petit peu, et je pense que je vais me mettre à lire, enfin à commencer ma prochaine lecture. It'll be nice. It'll feel like work. Take a step back and close your eyes. If you try not